En quoi consiste la messe chrismale et que fait-on à cette messe si importante où l'évêque est entouré des prêtres de son diocèse avec la présence remarquée des fidèles? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne semaine sainte à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, merci une fois de plus de me recevoir chez vous par le canal de ce partage où je voudrais échanger avec vous sur quelques points importants de la messe chrismale. C'est sûr que la messe elle-même est très importante au cœur de la Semaine Sainte, d'où le nombre impressionnant de prêtres qui est présent, qui entoure l'évêque avec les fidèles qui sont également rassemblés à cette messe. La messe chrismale elle-même en réalité ne fait pas partie du Triduum pascal, parce que nous savons que le Triduum pascal commence le jeudi soir, le vendredi saint et le samedi saint au matin. Effectivement, la messe chrismale ne fait pas partie du Triduum pascal. C'est pourquoi, jusqu'à un passé très récent, il était célébré le jeudi saint au matin, puisque le Triduum pascal commençait le soir. Mais pour des raisons pratiques et pastorales très évidentes, puisque les prêtres qui venaient à cette messe devaient retourner dans leur paroisse et célébrer la Sainte Seine le soir, il a été recommandé de célébrer la messe chrismale à des jours proches du jeudi saint. Certains évêques même ont gardé la symbolique du jeudi et célèbrent la messe chrismale le jeudi qui précède la Semaine Sainte. En réalité, beaucoup de diocèses célèbrent la messe chrismale désormais le lundi, le mardi ou le mercredi saint. Premièrement, que fait-on au cours de la messe chrismale? Le premier fait important à relever, j'allais dire l'action liturgique importante à signifier ici, c'est le renouvellement des promesses sacerdotales du clergé. Donc l'ensemble des prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales à l'évêque. C'est pourquoi leur présence autour de l'évêque est un signe fort de communion avec l'évêque, un signe fort de l'unité du clergé avec son évêque. Parce que l'évêque est le grand prêtre au milieu du troupeau. L'évêque est la figure principale du grand prêtre au milieu du troupeau. C'est pourquoi il est important que tous les prêtres soient là. Bien sûr, à l'exception, comme je l'ai dit, des malades et de ceux qui ont des raisons évidentes d'empêchement. Et en quoi consistent ces promesses sacerdotales? Pour les résumer simplement, 1. Renouvellement de notre union au Christ, le bon berger. 2. Renouvellement de la communion avec l'évêque dans l'obéissance. 3. Renoncement du prêtre à lui-même. 4. Fidélité aux engagements du ministère sacerdotal en célébrant les sacrements avec dignité et sans intérêt, dans la gratuité, dans la générosité. 5. Fidélité à la prédication de la parole de Dieu avec charité au peuple de Dieu. Et maintenant, la deuxième action liturgique importante à relever dans la messe chrismale, c'est la bénédiction des huiles et la consécration du Saint-Crème. Effectivement, au cours de la messe chrismale, il y a la procession des huiles qui est reçue devant l'autel où l'évêque doit les bénir et les consacrer. Qu'est-ce qu'il bénit? Il bénit l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Bénédiction. Et ensuite, il consacre le Saint-Crème. C'est le Saint-Crème d'ailleurs qui donne son nom à cette messe, la messe chrismale. Peut-être dans une autre vidéo, nous partagerons ensemble sur la différence entre la bénédiction et la consécration. Je voudrais insister sur la consécration du Saint-Crème. Vous verrez que les prêtres et l'évêque sont debout. Et l'évêque consacre dans une première partie le Saint-Crème et ensuite tous les prêtres avec l'évêque, les mains étendues, appellent sur le Saint-Crème l'onction du Saint-Esprit. Tous les prêtres avec l'évêque le font dans la deuxième partie de la consécration
du Saint-Crème. Toutes ces huiles, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème sont confectionnés à base d'olive. Chers frères, chères sœurs, attention, le Saint-Crème et les autres huiles ne sont pas les huiles que nous vendons dans nos boutiques, dans nos ateliers ou sur nos tables devant les églises. Le Saint-Crème et les autres huiles ne se commercialisent pas. On ne vend pas ces huiles-là. Elles sont bénies une fois pour toutes au cours de l'année et c'est au cours de cette messe chrismale. Et ensuite, ces huiles seront réparties dans toutes les paroisses pour les utiliser jusqu'à la prochaine messe chrismale. L'huile des catéchumènes sert pour les catéchumènes, ceux qui sont à la catéchèse, surtout pour les adultes, dans leur processus jusqu'au sacrement qu'on appelle les scrutins. L'huile des malades sert pour le sacrement des malades. Appelez les prêtres pour donner l'onction des malades à vos malades. L'huile est là pour cela. Et enfin, le Saint-Crème sert dans les sacrements de baptême, de confirmation et dans le sacrement de l'ordre. Je répète que ces huiles, on ne les commercialise pas, on ne les vend pas. Si vous voyez un prêtre vendre le Saint-Crème ou les autres huiles, allez le signaler à l'évêque. Ces huiles ne se vendent pas. Merci donc de prier pour vos prêtres afin que vraiment ils soient fidèles à leurs engagements dans l'union au Christ, dans l'obéissance à l'évêque et dans l'exercice de leur ministère, dans les sacrements et dans la parole de Dieu. Merci de prier pour eux et merci pour toutes vos bonnes initiatives en faveur de l'Église et de ses prêtres. Je termine ce partage en vous souhaitant une très bonne entrée dans le Triduum pascal. Vivez réellement les mystères qui vont être célébrés au cours du Triduum pascal. Et que Dieu répande sa grâce dans vos vies et vous accorde ce que votre cœur désire correspondant à sa volonté. Que sa bénédiction descende en abondance sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois de plus, bon Triduum pascal à toutes et à tous et portez-vous bien. Au revoir.